La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Feuilles de poivrier, asperges sauvages, olives, rien n'arrête la créativité débordante d'Anne Coruble. Chef pâtissière du Péninsula à Paris, Anne voulait d'abord être chocolatière. Mais quand elle a découvert la pâtisserie et tout ce qu'offrait ce métier, elle n'a plus hésité. Aujourd'hui, quand elle crée, elle s'impose 2 règles. Innover et ne jamais perdre la gourmandise d'un dessert. Parce que oui, même un dessert vanille et feuilles de tabac cristallisées doit rester le plus gourmand possible. Inspirée par la cuisine et le végétal, elle est capable de transformer chaque ingrédient, aussi bien sucré que salé, en un dessert qui lui ressemble. Pour elle, la pâtisserie, c'est avant tout l'expression de soi-même et de toute son équipe. Au menu de cet épisode, la légèreté dans un dessert passe par du végétal ou de l'acidité, ce à quoi il faut penser quand on crée un dessert assiette, mais aussi comment faire un dessert sucré avec des ingrédients salés, et enfin l'histoire de son dessert vanille et feuilles de tabac cristallisées. Bonne écoute! Bonjour Anne, comment vas-tu? Très bien. Pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Oui. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Alors, j'en avais plusieurs parce que je suis quelqu'un de très gourmande, mais je dirais que mon dessert de l'enfance, c'est la tarte tatin que faisait ma mère, je dirais, quasiment tous les week-ends. Est-ce que c'est cette gourmandise qui t'a amenée à faire de la pâtisserie? Je dirais que c'est un ensemble de choses parce que j'étais pas prédestinée à faire de la pâtisserie pour commencer, mais je dirais que c'est venu plus à l'adolescence où j'ai commencé à pâtisser davantage, à cuisiner et à pâtisser avec ma mère, avec ma grand-mère, voilà. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Alors, je dirais que c'est pas un dessert en soi. Moi, j'aime beaucoup les fraises du jardin avec une crème crue à la vanille. Ça, c'est vraiment un peu de sucre. Voilà, c'est vraiment pour moi un dessert qui... Enfin voilà, ça, c'est pas un dessert à proprement parler, mais je dirais que quand les fraises sont bonnes et quand la crème et la vanille sont ajoutées à ça, ça reste un dessert très très bon, qui plaît à beaucoup de gens. Est-ce que du coup cette notion un peu de simplicité, tu vois, de se rapprocher du coup des fraises à l'état brut, oui, c'est quelque chose qui marque ta pâtisserie? Oui, je dirais que le produit fait le dessert. Avant que le dessert fasse le produit, c'est vraiment... moi, j'attache vraiment de l'importance à choisir le produit avant de travailler sur le dessert. Parce que c'est comme ça que je m'oriente pour créer ma pâtisserie. Du coup, comment tu choisis tes produits? Alors, je choisis mes produits, c'est-à-dire on a plusieurs producteurs. Donc on les appelle pour savoir en fonction de la saison ce qui est disponible ou ce qui ne l'est pas. Et on a plusieurs échantillons, donc on goûte. Je suis pas toute seule à goûter, on goûte avec le chef de cuisine, on goûte avec les équipes. Et on voit si les produits sont conformes pour faire un dessert sur le moment. Voilà, ça peut changer tous les mois, tous les 2 mois, en fonction de ça. Et combien de temps tu mets? Parce que tu dis faire un dessert sur le moment, combien de temps ça te prend à peu près de mettre en place ton dessert? Alors ça prend parfois peu de temps. Et parfois beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que y a des essais qui vont prendre, je dirais, on va arriver à 10 essais avant d'arriver à la finalité, donc ça demande une recherche selon le produit plus ou moins complexe, mais en règle générale, on est sur à peu près 2 à 3 semaines de recherche et développement, je dirais. Ok. Voilà, pour un dessert assiette. Voilà. Ouais. Et pour le tea time, etc., c'est pour les mêmes temps? Pour le tea time, c'est souvent un peu plus rapide parce que je dirais que les gens ont besoin d'être rassurés, de choses un peu rassurantes, un peu qui rappellent l'enfance. Donc souvent, ça met, en une semaine, on arrive à aboutir sur un tea time. Ok.
Est-ce que tu as des délais de validation, entre guillemets, enfin tu vois, dans cette semaine-là, est-ce que, en fait, toi, de la création, ça te prend vraiment 2 jours et après, c'est surtout le faire goûter pour que tout le monde valide ou... Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que c'est décidé, enfin les dates de changement de carte sont décidées un peu en amont, je dirais 1 mois à l'avance. Donc à partir de là, on se met directement sur les essais, on fait valider, je dirais, 1 semaine à l'avance à l'ensemble de l'équipe, au chef, et puis on se met d'accord tous ensemble pour la validation, enfin, la validation de la carte, je dirais à 3 jours du départ. Ok. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Péninsula? Alors, j'ai un souvenir du Péninsula, c'est quand on m'a fait visiter le labo de la pâtisserie. On avait, je dirais, une grande armoire à épices. Et j'étais un peu curieuse de découvrir un peu toutes ces épices qui avaient été rangées. Donc je dirais que l'arrivée au Péninsula, c'était ça. C'était les épices dans le couloir de la pâtisserie, vraiment. Et est-ce que depuis, il y en a une que tu utilises plus dans ce Non, après, j'aime beaucoup travailler avec des poivres. Donc j'en ai découvert d'autres avec d'autres fournisseurs, mais j'aime beaucoup utiliser des épices, les poivres ou les choses un peu vertes. Dans le dernier dessert que j'ai créé au chocolat, c'était avec de la feuille de poivrier. Donc voilà, c'est des choses pas très communes, mais j'aime beaucoup travailler avec les épices. C'est quoi la saveur de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Pas forcément la première au Péninsula. Hein. Alors la toute première création... je dirais que c'est à base de chocolat. Oui, le chocolat revient souvent. C'était chocolat fumé, gingembre et noisettes. Okay. Voilà, c'était un dessert que j'ai retravaillé d'ailleurs pour l'arrivée aussi au Péninsula. Mais c'était ça le premier dessert. Et quand tu l'as retravaillé, t'as gardé les mêmes saveurs ou est-ce que t'as changé un petit peu? Non, j'ai intensifié en note un peu chocolatée au niveau des puissances, au niveau de la fleur de sel et la sélection des noisettes aussi. Okay. Que ce soit des noisettes qui soient plus vivaces, donc les noisettes du Piémont un peu plus poussées en torréfaction. Et visuellement, ça ressemblait à quoi? Alors c'était un siphon fumé avec un sorbet cacao. On avait un croustillant à la fleur de sel et à la noisette. On avait une opaline au gruau sablé, un peu de fleur de sel sur le dessus et une liqueur de gingembre bien poussée. Voilà. Et ta dernière création, c'était quoi la saveur? La dernière création, elle va prendre le jour aujourd'hui, d'ailleurs, changement de carte aujourd'hui. Donc c'est un dessert à l'abricot qui est poché au foin avec une fleur de courgette farcie amandes fraîches, abricots et miso. Et on a un gel à la bière et une glace amande. Enfin après, il y a tous les éléments qui vont avec, je vais pas tous les citer, mais pour avoir les... Voilà, on est dans le côté un peu champêtre, un peu printanier de l'abricot. À quel moment est-ce que t'es venue l'idée de travailler la fleur de courgette? Parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est assez peu vu en pâtisserie. Oui, voilà, c'est assez peu vu. Moi, je trouve ça, visuellement parlant, très joli, la fleur de courgette. Et je me suis dit avec la couleur un peu verdoyante, le côté orangé, ça a une note un peu végétale, c'est assez doux la fleur de courgette. Donc je me suis dit, voilà, c'est un mariage qui visuellement peut être très, très joli. Et en même temps, qui pour moi, c'est un peu une évidence avec l'abricot, l'acidité, le végétal, forcément, ça va ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours une touche végétale dans tes desserts? Très souvent. Je dirais à 90%, il y a une note végétale, parce que c'est important d'apporter de la légèreté dans un dessert. Si c'est pas le végétal, ça va être l'acide. Donc, ouais. La légèreté, c'est l'acide? Je dirais que c'est l'acidité, ça peut, même quand on utilise quand on fait un dessert à base de crème, de chocolat ou de confiture de lait par exemple, je trouve que ça rafraîchit le palais et c'est assez agréable. Dans le végétal, qu'est-ce que t'aimes bien utiliser d'autre? Tu vois, si t'avais un peu un ingrédient chouchou, une saveur... Moi j'aime beaucoup tout ce qui est fenouil, aneth ou cerfeuil. J'aime beaucoup le cerfeuil. Après, il y a des notes un peu plus poivrées comme l'estragon. Mais je reste quand même sur le verdoyant type cerfeuil, basilic. Voilà. Toutes les petites pousses là, qu'on voit actuellement dans nos jardins, c'est assez agréable. Ça dure pas très longtemps en plus. Donc je pense qu'il est important de les travailler à ce moment-là. Et cette dernière création, visuellement, elle ressemble à quoi? Alors, c'est un abricot poché qui est garni avec une crème à l'amande, qui est glacé avec un gel un peu vinaigré, vinaigre de balsamique chardonnay. Donc ça fait un abricot vraiment tout luisant, bien orangé, avec cette fleur de courgette farcie sur le côté, qui elle est illustrée avec une huile d'amande à l'abricot, qui elle-même est garnie, qui est posée sur donc ce petit condiment miso bière.
Et on a un petit rouleau de glace amande avec des petites amandes effilées caramélisées sur le côté du rouleau. Et minute, donc on ajoute une écume de tagette pour le côté végétal. Qu'est-ce qui est important pour toi dans un dessert à l'assiette ? Tu vois, quand tu imagines un nouveau dessert, qu'est-ce que... Alors, du coup, il y a un peu ajouter cette légèreté, Oui. Acidité, végétale, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te... Je pense qu'il faut pas oublier les textures, parce Ouais. qu'il faut que ça reste quelque chose de gourmand, ça reste un dessert. Donc faut pas oublier les crèmes, le côté gras. Là on est sur des desserts aux fruits parce qu'on est printemps-été, mais je dirais que les gens recherchent le croustillant aussi, le côté caramélisé ou le côté biscuit. Donc c'est l'importance des textures et l'importance des goûts, faut que ce soit vif en bouche. Faut vraiment qu'on sente vraiment tout ce qu'on a décrit à l'appellation du dessert, ça c'est important. Je dirais que quand on goûte tous les éléments séparément, ça paraît un peu trop vif. Mais rassemblés ensemble, il y a une symbiose, je dirais, de l'ensemble des mises en place. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? Alors la pâtisserie, pour moi, c'est une question difficile ça quand même. Je dirais que c'est un peu c'est un métier qui est un peu l'expression de soi-même. Et à la fois, c'est tout seul on n'arrive à rien. C'est ce que je dis en pâtisserie, c'est pas tout seul qu'on y arrive. Il y a une grosse équipe qui est derrière, il faut bien prendre conscience de ça. Qui est là pour en même temps apporter chacun son expression de soi-même. C'est pas que le chef, c'est vraiment l'équipe en même temps au complet. C'est le partage. Ouais. C'est aussi la précision. Moi, c'est ce côté-là aussi qui m'attire. Il y a un petit côté militaire aussi, mais qui reste assez agréable, qui s'est amélioré dans le temps. Ça, c'est plutôt bien. Et le côté artistique et créatif. Je dirais qu'on passe pas la même journée... Enfin, tous les jours est un jour différent. On apprend aussi tous les jours de toute sa vie, peu importe le grade. Donc, voilà. Pour moi, c'est un métier hyper intéressant. C'est une passion métier, quoi. Voilà. Si on est passionné, je pense que tout se passe bien pour la personne qui entre dans cette branche-là. Et c'est quand, toi, le moment où t'as pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où t'as compris vraiment le plus de choses sur la pâtisserie, sur, comme tu disais, tu vois, cet aspect créatif, à quel point tu peux aller loin, et qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, tiens, je vais utiliser une fleur de courgette dans un dessert. Alors, je dirais que bon, les idées un peu là qui sont actuelles, c'est un peu... j'essaie de créer un peu ma propre identité. Ouais. Parce que voilà, la pâtisserie, ça évolue tellement vite qu'il faut tout le temps se mettre à jour. Après, je dirais que la prise de conscience du métier de pâtissier, elle est venue auparavant quand je travaillais au Bristol. Okay. J'ai travaillé avec Laurent Janin, voilà, qui est décédé malheureusement, mais c'est un chef qui m'a fait extrêmement peur sur mes débuts, mais qui m'a tellement apporté, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui arrivait à créer de l'émotion en quelques heures sur une demande d'un client en particulier qui souhaitait, je sais pas, un dessert... à la mûre ou au baie, un rappel de montagne, bah voilà, il est arrivé à créer de l'émotion en très peu de temps. Et c'est là que j'ai compris un peu l'intérêt de la pâtisserie et tous ces côtés un peu positifs. Enfin voilà, le côté artistique, le côté créatif, elle est vraiment venue à partir de ce moment-là. Et du coup, quelle recette un peu il t'a transmise pour arriver à transmettre de l'émotion très rapidement chez celui qui va déguster le dessert ? Son dessert qui m'avait marqué, c'était le citron de Menton, donc, qui était givré à l'azote. Donc voilà, c'était un dessert qui était visuellement parlant très simple, mais en même temps très bien maîtrisé, avec beaucoup de fraîcheur, des citrons bien acides, le thym citron, une compotée un peu de poire fraîche, mêlée avec un gel citron. Donc voilà, c'est pour moi un peu son dessert un peu phare qui a marqué un peu d'ailleurs mon esprit, mais pas que le mien d'ailleurs. Et comment ça se passe aujourd'hui quand tu crées un nouveau dessert pour le restaurant ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Enfin, tu vois, où est-ce que tu vas chercher un peu toutes les inspirations ? Alors, j'imagine, parce que tu en as quand même déjà pas mal parlé, c'est le produit aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui vient à côté ? Comment est-ce qu'après tu vas penser les associations de saveurs ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. Alors, oui, c'est vrai que le rappel, c'est pas moi qui décide de créer un dessert. Je pense que c'est la saison, la nature qui va décider pour nous. Ça, c'est sûr. Après, moi, je suis quelqu'un qui, en dehors du travail, aime beaucoup lire, faire des petits croquis. Souvent, ça vient d'une envie de manger quelque chose, de ce que moi, j'ai envie de manger sur le moment, et d'y apporter un peu une touche créative. Parce que, voilà, ça part toujours de ce sentiment-là, de se dire, bah voilà, à ce moment-là, j'ai envie de manger, pourquoi
pourquoi pas, bah là je parlais de l'abricot, bah, j'avais envie de manger des abricots et je me suis dit comment j'aimerais les manger. Ça me rappelle aussi des souvenirs d'enfance, donc je fais appel à ça, peut-être à des endroits dans des restaurants où j'ai vu des choses visuellement qui m'ont parlé. Et c'est un peu tout ce mélange-là de ces croquis, de ces livres que je lis beaucoup, des images, de l'environnement aussi qui inspirent. Tout ça combiné vont m'aider pour créer le dessert en amont. Voilà. Et à quel point tes lectures, ça t'inspire ? Je me documente beaucoup sur tout ce qui est... on peut parler des épices, des poivres. Je recherche justement les typicités de poivre, je regarde quel est l'intérêt, parce que on connaît pas, même moi-même, je connais pas tous les poivres. Hein. Donc je demande parfois des échantillons et je goûte. En fait, c'est le goût qui va amener à la création par la suite. Tu utilises aussi beaucoup, tu vois, des ingrédients qui sont très originaux. Alors là, la fleur de courgette dans un dessert salé, mais t'as aussi l'asperge sauvage, de l'olive, du tabac. Ouais. Comment est-ce que ça te vient ? Tu vois, en fait, à quel moment tu te dis, bah ouais, tiens, on va mettre une asperge dans un dessert ? Je m'inspire aussi beaucoup de la cuisine, parce qu'on travaille avec le chef Bizet en étroite collaboration, et je dirais que de plus en plus, depuis qu'il est arrivé à l'hôtel, l'envie de travailler par exemple un légume avec un dessert, je vois que ça matche très très bien. Ouais. Après, ça part jamais dans l'excès, on reste sur le dessert comme je dis, là on était sur l'amande, la fleur de sureau, donc pour moi c'est quelque chose de doux. Et l'asperge, quand elle est cuisinée, un peu pochée, avec ces fleurs de sureau un peu en macération, un peu vinaigrée, je me dis, ça peut que marcher en fait. Dans ma tête, en fait, je le visualise, j'ai déjà le goût avant même de faire la proposition. Après, l'idée, pareil, de l'olive avec le chocolat, bah, c'est pareil, ça paraît parfois un peu... Enfin, on se dit, mais c'est quoi l'idée ? Mais ça paraît simple, parce qu'au final, le chocolat, ça se marie bien avec la fleur de sel, l'olive, c'est assez salé, le côté gras de l'huile d'olive, le côté gras du chocolat... Pourquoi pas ? Voilà. Ça vient comme ça en fait, j'ai envie de dire. C'est aussi de se dire qu'est-ce qui n'a pas été fait, oui. Quelles sont les portes ouvertes. Donc voilà, c'est comme ça que ça se crée. Et comment est-ce que tu travailles des ingrédients qui sont de l'ordre du salé ? Donc comme tu le disais, en plus c'est vrai que l'olive ça a quand même un goût assez prononcé. Bien sûr. Comment tu les travailles pour que ça reste de l'ordre du sucré ? Est-ce qu'en fait ça marche parce que tu vas associer avec du chocolat et en fait le chocolat fait forcément sucré ? Non, ça marche pas toujours, on fait beaucoup d'essais pour ça. Après l'olive, par exemple pour ce dessert-là, on l'a travaillé, on est parti sur une base de crème glacée. On part toujours d'une base, hein, comme je dis en pâtisserie, rien n'est au hasard. Donc une base de recette de crème glacée pistache. On compare les pourcentages de gras d'une pâte de pistache, d'une pâte d'olive. On voit les pourcentages en différence et on va réguler après. Et cette glaçage, j'ai fait 2 essais, elle était calée quoi. Et on sentait vraiment bien l'olive. Après, ça marche un peu moins pour d'autres éléments, mais je dirais que l'olive, après, on l'a travaillé comment ? On a intégré aussi en farine d'olive dans une gavotte. Donc, on remplaçait une partie de la farine par cette farine d'olive. Et on avait dans une ganache, pareil, on faisait une tapenade d'olive, donc olive mixée avec un peu d'huile qu'on rajoutait, je dirais, à 10-15% dans la ganache chocolat. Et juste par subtilité, on arrivait à percevoir l'olive. Donc en fait, c'est plutôt mettre le goût sans qu'il soit trop présent, sans qu'il prenne le dessus et du coup que ça fasse salé, mais qu'on le sente quand même. Qu'on le sente quand même, voilà, qu'on analyse. Les gens qui l'ont goûté m'ont presque dit, finalement, c'est pas un dessert chocolat olive, c'est un dessert olive chocolat. Donc en fait, j'ai quand même poussé la chose, mais sans passer de la barrière du dessert à un plat, par exemple. Voilà, toujours veiller au dosage de sucre. Le petit zeste de citron vert, le côté gourmand avec la petite sauce chocolatée, chocolat lait. Voilà, ne pas perdre la gourmandise, c'est le plus important. Et quels sont un peu les retours des clients qui les dégustent ? Est-ce que, tu vois, c'est souvent beaucoup de surprises ? Quel retour tu as pu avoir sur tous ces desserts un petit peu ? Alors, je dirais que les gens viennent pour ça. Ouais. Après, je dis pas que c'est 100% de personnes qui adorent le dessert. Il y a des fois, il y a des interrogations. Il y en a qui sont réceptifs à ça. Mais je dirais que dans 90% des cas, les gens sont curieux de découvrir la chose et s'y prêtent bien et apprécient. Après, il y a toujours des gens qui aiment les choses beaucoup plus simples, donc qui vont vouloir s'orienter et dire bah voilà, je veux le dessert, mais sans l'élément un peu original. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière ton dessert vanille et feuilles de tabac cristallisées ? Alors, ce dessert-là, c'est parti déjà d'une idée d'un dessert à la vanille. Ok. Donc vanille de Tahiti, que je trouve
qui pour moi est la meilleure des vanilles. Ce côté un peu doux, je me suis dit bon finalement ça va être un peu fade, donc il faut rehausser un petit peu tout ça. Et la feuille de tabac, en fait j'ai connu ce produit quand je travaillais auparavant au Bristol. On avait un fournisseur italien qui nous avait fait découvrir les feuilles mais qui n'étaient pas travaillées, qui étaient en l'état brut. Et on n'avait pas eu l'occasion de le travailler. Donc je me suis dit finalement s'il est venu nous proposer ces feuilles-là en cuisine, c'est que ça a peut-être un intérêt. Et à partir de là, c'est fait plusieurs essais, donc plusieurs échantillons de différentes variétés de tabac. Parce que pareil, il y a le côté de toxicité du tabac, donc on a dû faire plusieurs essais en se disant mais comment s'en débarrasser, donc on commence à blanchir la feuille, on se rend compte qu'elle est un peu plus souple, on se dit bon on va peut-être pouvoir la travailler, et ça en vient, donc ça a mis plusieurs mois, hein. Ça s'est pas fait tout seul, mais avec plusieurs bains, plusieurs confisages, on a réussi à faire une feuille comestible de feuilles de tabac pure, qui pareil pourrait évoquer une gavotte un peu caramélisée mais fumée tabac quoi. Ça a vraiment cette même texture hyper cassante, donc cette fleur qui contient tous les éléments du dessert. Voilà comment le dessert s'est construit. Est-ce que ça a été très long à réaliser ? Ça a pas été, en fait le plus long ça n'a pas été le fait de faire les essais, c'était plutôt de valider par l'hygiène l'aspect toxicologique. Pour se débarrasser de la toxicité de la feuille et que ça passe aux analyses, ça a pris, je dirais, un bon mois avant de pouvoir mettre le dessin à la carte. Donc, voilà. Est-ce que des fois, il y a des ingrédients comme ça un petit peu originaux, comme l'asperge, le tabac, etc., que tu réutilises dans des desserts ? Ou est-ce qu'à chaque fois, tu te dis non, j'ai envie de prendre une saveur unique qu'on retrouve pas ? Je sais que par exemple la feuille de tabac ça pourra se marier, là je pensais par exemple à une autre idée pour le côté, c'était quand c'était la saison des morilles, je me suis dit la morille avec la feuille de tabac ça peut très bien aller, et au final bon on a laissé un peu l'idée, mais oui bien sûr qu'on peut réutiliser ces éléments un peu originaux sur d'autres produits. Après j'essaye toujours de redécouvrir un produit parce que je me dis faut être créatif, donc c'est maintenant quoi. Faut pas lâcher l'affaire, faut s'informer, même les équipes elles proposent et je trouve ça hyper intéressant. Pour être le plus créatif, est-ce que tu trouves que c'est redécouvrir un produit que tu connais déjà, enfin que tu penses connaître déjà, ou est-ce que c'est plutôt découvrir un nouveau produit que tu connaissais pas ? Je dirais que c'est les deux, parce que y a des fois on a des idées sur un produit qu'on a connu il y a plusieurs années et le produit a évolué et on goûte et en fait il y a plusieurs typicités, donc je dirais que c'est les deux. Par rapport à quand tu fais des desserts pour le tea time, quelle est la différence ? Enfin, comment est-ce que tu crées un petit peu... est-ce que tu sépares un peu tes façons de créer pour les desserts assiettes et pour le tea time ? Est-ce qu'il y a des idées qui viennent dans les deux ? Et en fait, comment est-ce que tu arrives un peu à donner l'ADN tea time, l'ADN dessert assiette ? Alors, l'ADN tea time, je dirais qu'on est plus sur des choses... déjà plus régressive, ça part moins dans... Enfin, ça reste créatif, mais on part moins dans des idées... Par exemple, je mettrais jamais l'asperge sauvage pour un tea time, parce que je sais que les gens vont pas être réceptifs à 15h de l'après-midi de manger ça. Donc, je dirais qu'on ajoute toujours une petite touche végétale, poivre, mais ça va jamais pousser aussi loin qu'un dessert assiette. Mais après, on a toujours cette identité que je ne veux pas oublier, et sur le tea time en fait on a décidé aussi de créer justement un dessert assiette, comme un avant-dessert avant de commencer le tea time, pour se dire voilà on a une bouchée minute qu'on fait avant l'envoi du tea time, et comme ça on a cette expérience aussi de petit dessert assiette avant de débuter le tea time, et je souhaite aussi faire les pièces du tea time pas trop en avance, parce que je trouve que voilà la croustance d'une pâte, les textures elles changent, elles s'en vont au fur et à mesure. Voilà, une tarte qu'on a fait à 6h du matin qu'on sert à 15h, c'est pas la même chose qu'une tarte qu'on va faire à midi 1h pour 15h quoi. Donc j'y attache vraiment beaucoup d'importance. Sur la qualité des textures, je pense que c'est hyper important. Et dans l'aspect très créatif, est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre ? Non, les deux m'intéressent. Je dirais que c'est un exercice. Je trouve que l'exercice du dessert assiette est certainement plus compliqué que celui du tea time. Mais les deux sont hyper intéressantes. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler ? Ton ingrédient chouchou ? Ça revient chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le chocolat. Peut-être parce qu'avant d'être pâtissière, j'ai voulu être chocolatière. Ok. Je pense que ça vient de ça. J'adore le chocolat et je trouve que... Pas que c'est plus simple, mais il y a tellement d'origines différentes, tellement de pourcentages différents, qu'on peut se permettre beaucoup, beaucoup de choses.
Alors j'ai plusieurs questions. Ouais. Déjà, pourquoi finalement t'es pas devenue chocolatière? Ouais. Alors, pourquoi je suis pas devenue chocolatière? Quand j'ai postulé dans différentes écoles, on m'a conseillé d'aller vers la pâtisserie. Parce qu'on m'a dit, voilà, c'est comme ça qu'on commence un cursus avant de faire chocolaterie et après tu t'orienteras vers ce que tu aimes. Donc j'ai commencé mon cursus par un CAP en pâtisserie et j'ai suivi par une mention en chocolaterie. Et au final, je me suis dit, finalement, la pâtisserie, c'est plutôt pas mal. Donc je suis revenue vers la pâtisserie. Après, j'ai le parcours des deux, donc je sais faire les deux. Mais voilà. Donc c'est aussi pour ça que t'adores travailler le chocolat. C'est quoi. ça, je pense que ça vient de là aussi. Est-ce que t'as une manière un peu favorite de le travailler? Moi, j'aime beaucoup travailler avec les chocolats qui sont acides et amers. J'aime Ok. beaucoup le chocolat noir. Donc, je pousse un peu, je fais fumer un peu le chocolat parfois, parce que je trouve que ça y apporte une caractéristique assez originale. Et pareil, l'utilisation des poivres avec le chocolat, ça va très bien. Et aussi, du coup, tu t'amuses aussi vachement quand tu fais les pièces, là comme pour Pâques, t'as fait la Oui. pièce en chocolat. Oui, voilà. Bah, voilà, le côté un peu créatif qui part d'un dessin. Donc ça, c'est pareil, c'est une réflexion. Voilà, toujours le croquis, ce qui n'a pas été fait, et puis ça vient après. Est-ce que le croquis, c'est aussi pour les desserts assiettes ou c'est vraiment juste quand t'as une pièce comme ça Non, je fais vraiment des croquis de mes desserts avant de créer un dessert. Que ce soit Ok. du tea time, que ce soit les banquets, que ce soit du dessert assiette. Vraiment, je fais mes croquis à chaque fois. Et enfin, est-ce que t'as plutôt aussi un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre? Alors pas que tu n'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et t'as pas forcément encore trouvé la bonne méthode. Alors, je dirais qu'il y a deux types d'ingrédients qui, pour moi, sont plus délicats à travailler. Alors, déjà, le côté floral, mais des fleurs. Non pas des herbes, mais des fleurs. Je trouve ça assez compliqué à travailler. Peut-être parce que j'arrive pas à me projeter, parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, que j'aime pas particulièrement. Donc ça pour commencer. Et peut-être aussi les fruits comme que j'adore pourtant, hein, mais la pomme. Je trouve que pourtant c'est un fruit que j'ai connu depuis mon enfance. Enfin, je suis normande, mais je trouve que je n'arrive pas à retrouver l'émotion d'une pomme en tatin ou d'une pomme cuite au four, par exemple dans un dessert assiette. Ou alors on va pouvoir retrouver l'émotion, mais le visuel ne sera pas joli parce qu'on cherche un visuel assez parfait, assez net, et au final, à la dégustation, finalement il ne faut pas que ce soit net pour que ce soit bon. Donc voilà, je dirais que c'est ces deux éléments-là qui sont plus délicats à travailler pour moi. Par rapport à ces ingrédients, est-ce que du coup tu fais des tests régulièrement pour arriver à trouver la bonne méthode? Oui, le dessert pomme, je dirais que j'en ai fait un cet hiver, mais j'étais toujours pas convaincue. Donc voilà, à retravailler quand la saison viendra, mais ouais. Et les fleurs, j'ai peut-être encore un peu plus de mal, mais à retravailler aussi. Par rapport à ça, comment est-ce que tu te positionnes toi en tant que chef pâtissière quand t'apprécies pas trop un produit? Du coup, comme les fleurs, ça t'attire pas vraiment. Mais est-ce que du coup tu te forces un peu à le travailler en te disant les clients vont aimer, enfin tu vois, les gens recherchent ça, comment est-ce que ça se passe? Il y a des fois on est un peu dans l'obligation de travailler avec ces produits-là, hein. Voilà, on ne donne pas trop le choix. Par exemple, quand on a des tea time un peu en rapport avec des marques comme Louboutin ou Gucci, on essaye de travailler un peu sur le côté floral, donc le côté rose. Donc j'avais fait un dessert cardamome verte, rosé poire. Après voilà, moi je l'apprécie pas, mais les clients aiment particulièrement, surtout je dirais la clientèle un peu féminine, voilà, elle aime aussi ce côté un peu floral, ou même pour le brunch de la fête des mères, on aime les choses un peu fleuries. Je peux comprendre que ça peut plaire à certaines personnes. Voilà. Et comment tu travailles un produit quand tu l'aimes pas particulièrement? Je dose souvent en dessous, je dirais, de l'aromatique, pour pas que ça vienne non plus dominer le dessert. Parce que souvent, ça éveille un peu, même au niveau du nez, ça prend beaucoup quand même, hein, que ce soit la rose, le jasmin, la lavande. C'est assez puissant, donc je vois en dessous et j'apporte un peu l'acidité comme sur les autres desserts. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil que toi t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé la pâtisserie? Alors, pour quelqu'un qui aime faire des gâteaux à la maison, alors moi déjà, je pense que pour quelqu'un qui veut faire de la pâtisserie à la maison, il faut quand même être bien équipé. Ouais. Sinon on n'arrive jamais au résultat, on s'énerve. Faut être aussi doté d'une grande patience, parce que forcément un labo de pâtisserie c'est pas la cuisine à la maison. Donc de garder son calme et surtout de se faire plaisir. Voilà, je dis, pour moi une pâtisserie qu'on fait à la maison, une pâtisserie dans un labo de pâtissier, c'est pas la même chose.
pour moi, on peut avoir les mêmes émotions quand on le fait pour la famille qu'un gâteau qu'on va faire une grande pièce montée ou un grand dessert assiette. Le moment va faire que le gâteau sera bon, même s'il sera pas visuellement parfait. C'est l'intention qui compte et c'est de mettre de l'amour un peu dans son fait et souvent on réussit à faire les choses correctement. Voilà. Merci pour ce conseil. Pas de souci. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si tu ne devais plus réaliser qu'un classique, donc un chou, tarte, etc., pour le reste de tes créations, ce serait lequel? Je dirais que c'est le Saint-Honoré. Pourquoi ? Parce que ça regroupe quand même pas mal de bases de la pâtisserie française. On a le feuilletage, on a la pâte à choux, on a le côté crémeux, on a la vanille que j'adore travailler. Et je trouve que c'est un gâteau qui a beaucoup de texture, qui a beaucoup de classe. Et ça reste un grand classique qui moi, me plaît beaucoup. Quand on te demande d'amener le dessert à un repas entre amis, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais leur dire que j'ai pas le temps. Non, clairement, je dirais un bon flan. Ça fait toujours plaisir. Flan nature? Un flan à la vanille. Enfin, vanille, oui. Bien garni en vanille, avec un bon feuilletage, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est pas du sucré malheureusement. Enfin, si, je dirais que c'est le fromage. Je suis une passionnée de fromage, je pense que quand j'en ai devant moi, il faut que j'en mange. Ou sinon, ça peut être du yaourt. Je peux manger une dizaine de yaourts. Je pense que c'est les deux éléments que depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Est-ce que tu travailles le fromage dans les desserts? J'ai déjà travaillé, alors c'était au Bristol, je l'ai pas fait moi-même, c'était le chef Julien Alvarez qui avait travaillé avec du parmesan dans son dessert à la mangue, et ça se mariait plutôt très très bien. Donc moi j'ai pas encore essayé, après j'avais travaillé ici sur un chèvre, pour un pré-dessert à la rhubarbe. Mais voilà, c'est le côté un peu doux. Après, je pense qu'on peut se permettre de travailler avec du fromage dans les desserts. Ça, j'y vois pas du tout de problème. Ça t'a pas encore... Non, je l'ai pas encore proposé. Peut-être pour les futures cartes. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Alors, j'en ai deux. J'ai ma demi-chef de partie qui m'a créé une mignardise chocolat-oignon. Ok. Donc que j'ai plutôt bien apprécié. Elle a bien poussé sa compotée d'oignons dans les amers avec une petite touche de vinaigre. Donc ça, c'était la première association qui matchait très bien. Et la deuxième, on a fait une envolée gourmande. Donc c'est un accord mets et vin qu'on servait à l'oiseau blanc sur un dîner la semaine dernière. Et il fallait que je crée un dessert fraise jambon. Donc pas évident. Et au final, ça se marie plutôt très bien. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? En fait, j'ai fait un jus de fraises réduit. Donc, en fait, j'ai mélangé des fraises fraîches que j'ai mis à cuire en sous-vide avec du lard de jambon italien. Donc, du coup, les fraises ont pris... il y a une infusion qui s'est faite entre les deux. Et ensuite, on fait réduire un peu ce jus. Donc, on a un jus un peu jambonné, si je puis dire, fraise-jambon. Et après, j'ai fait un siphon avec des tuiles de jambon un peu cuites. Et après, le reste du dessert restait la partie sucrée. Mais je dirais que déjà, les deux touches ont réussi à apporter cette note de charcuterie, oui, dans le dessert. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie de retenter pour aller encore plus loin? Pour l'instant, non. Après, je trouve que l'exercice était amusant à faire et très intéressant. Après, c'est pas quelque chose que j'ai envie de créer pour la suite, mais je dirais que l'exercice était pas mal. C'est quoi l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler parce qu'il va arriver là avec la saison? Oui, alors il y a beaucoup d'ingrédients qui vont arriver là d'ailleurs. Moi, j'aime bien travailler les brimbelles, c'est les petites myrtilles sauvages. Je trouve que c'est un peu précieux et en même temps, ça se marie avec des choses que j'aime bien travailler comme... le bourgeon de sapin, ça me rappelle un peu les balades en montagne, le côté un peu fraîcheur, et ça, c'est des produits que j'adore travailler. Ça dure pas très longtemps, mais... écoute. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Oui, j'en ai deux. Que j'apprécie, je dirais, d'une part égale, mais les deux chefs avec qui j'aimerais faire... un dessert, ce serait soit Michael Bartocchetti ou Maxime Frédéric. Voilà, qui pour moi sont des chefs d'une humilité folle, mais qui sont d'un talent fou.
Voilà. Bah écoute, on te le souhaite. Merci. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Oui. T'es plutôt fruits ou chocolat? Chocolat. Plutôt saveur d'été ou saveur d'automne? Saveur d'automne. Plutôt herbe ou épice? Herbe. Et laquelle? Si je dois trancher, je vais dire Annette. Quelle est ton association préférée avec l'Annette? La pêche. La Ok. nectarine, je trouve que ça se marie très bien. Plutôt tea time ou pièce en chocolat? Tea time. Et enfin, plutôt ton dessert chocolat criollo olive ou celui vanille et feuilles de tabac cristallisées? Vanille et feuilles de tabac. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à Ouais. réaliser, donc Ouais. à moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Ouais. Quel défi est-ce que tu pourrais nous lancer? Alors, ce que j'ai pas réussi à faire, mais que je vous lance quand même. Voilà. Moi, j'aimerais bien, et je sais pas si ça s'est déjà fait, c'est que j'ai ce souvenir d'enfance de mon papa qui tondait la pelouse et cette odeur qu'on sent d'herbe coupée. J'ai jamais réussi à le retranscrire dans un dessert, donc voilà, je lance le défi à qui le souhaite de réaliser un dessert avec cette odeur d'herbe Avec l'herbe coupée. coupée. Voilà. Est-ce Bon que tu as des courage. conseils? T'as des conseils un petit peu pour... Non, parce que enfin, oui et non, parce que je pense qu'il faut partir sur une base de foin qui n'a pas encore été mis à sécher, mais en même temps, il faut travailler avec des produits naturels, il faut pas partir dans les arômes, sinon ce serait trop facile. Ouais. Donc Oui. je pense que c'est un gros travail à faire. Mm. Mais j'aimerais me lancer moi-même ce défi, donc voilà. Bah, lance-toi aussi ce défi. C'est ça, exactement. On va se lancer à plusieurs. Vas-y. Et bah, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Ben non, je vous remercie de cette interview et c'était super. Au prochain défi des prochains desserts. Voilà. Merci beaucoup à toi, c'était Merci. vraiment un super moment. Merci et puis, beaucoup. bah, du coup, le défi de faire un dessert à l'herbe coupée. Hein. Allez. Merci. encore. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment hâte de voir vos desserts saveur herbe coupée. Je commence déjà à réfléchir au mien. On va voir ce que ça va donner. Et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Quentin le chat. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!